Alors, de retour sur le plateau, et nous ne sommes plus seuls, Cyr et moi, nous recevons un invité, Monsieur Guy Arlin Nango. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes expert en analyse et évaluation de projets et spécialiste en études de faisabilité. Et nous vous recevons pas pour parler de votre expertise là, mais pour la sortie d'un ouvrage aussi. Et vous êtes aussi auteur de l'épopée de la durée des mandats présidentiels en Afrique et ailleurs, ou le règne du roi pifomètre dans le monde. Pourquoi le choix de cette orientation pour votre œuvre? Merci déjà de me recevoir sur votre plateau. C'est un honneur, le fait d'être là. Je vais vous poser une question toute simple. Allez-y. Vous connaissez la durée des mandats présidentiels, n'est-ce pas? Exactement. On dit 5 ans, n'est-ce pas? Ou 4 ans, ou 2 ans. Sur quoi cette donnée stratégique s'appuie sur quoi pour fixer la durée? Si vous me donnez la réponse, vous pourrez comprendre le livre. En résumé, ça repose sur rien. Les hommes politiques se retrouvent en conclave, en 90, en 91, en 98, en 2000, ils décident. Il faut mettre. D'accord? Donc, il n'y a pas de base contradictoire opposable. Et sur quoi reposent dans ce cas les systèmes politiques pour vraiment rentrer dans le vif du sujet? Parce que vous parlez de ça dans votre œuvre. Sur quoi reposent donc les systèmes politiques au niveau de l'Afrique d'abord, selon vous? Comme je vous le dis, selon moi, vraiment sur rien. Au pifomètre. D'accord. Les hommes politiques se trouvent en conclave et ils décident de fixer une durée, sans base opposable. Regardons ça froidement. Les gens décident de dire qu'un mandat, c'est 8 ans, ou 5 ans, ou 7 ans, et que sais-je. La question qu'il faut se poser, c'est qu'un mandat présidentiel vise d'abord à exécuter un projet de société. N'est-ce pas? Selon vous. Vous voyez, il y a les 3 sabliers là, qui sont sur... Oui, justement, en couverture. N'est-ce pas? Le premier sablier là, il est orange. Oui. C'est celui des pays très développés. Celui des pays très développés. Très développés, d'accord. C'est-à-dire que où le bien-être est un acquis. C'est la félicité. Dans ce pays-là, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de guerre. Le sablier blanc, c'est celui des pays développés actuels. Quand vous voyez le pays très développé, les mandats sont très courts, puisque le bien-être des populations est déjà une réalité. Le sablier blanc, il y a un niveau de bien-être acceptable, vu des mandats moyens. Et les pays comme le nôtre en développement, sablier bleu, n'est-ce pas, qui ont encore tout à faire, des mandats plus longs. Pourquoi? L'Europe, notre référence. Pour atteindre le développement, ce développement a été atteint sous des monarchies, c'est-à-dire sous des régimes familiaux, sur des très très longues périodes. Oui. La République n'était qu'un couronnement. Nous, prenons le cas du Gabon, nous étions quoi? Un État-village. On passe d'État-village à République. Un géant au pied d'argile. En temps, l'Europe, c'est sous les monarchies qu'ils ont atteint le développement. La République, ça n'était qu'un couronnement lors de la Révolution française. Et ça, c'est un peu émietté partout ailleurs. Ça veut donc dire quoi? Que nous, pays en développement, si nous voulons atteindre le développement, c'est-à-dire le bien-être des populations, nous devons à peu près suivre le même schéma, mais en respectant le contexte actuel, qui vise 2 aspects, la stabilité et le changement. Voilà ce qui est à l'origine de cet ouvrage, qui démontre à suffisance que tout ce qui a été fait à l'heure actuelle en ce qui concerne la fixation, la durée, une date stratégique, un temps stratégique du président de la République au pouvoir, cette date est fixée comme ça, sans base opposable. Ceux qui vont lire ce livre vont découvrir sur quoi on s'appuie pour pouvoir fixer la durée réelle d'un mandat présidentiel. Monsieur Ngo, sur la couverture que je pense les téléspectateurs et les internautes auront le temps de voir, ils sont représentés par 3 sabliers, modestes comme. Le sablier orange représente donc les pays
très développé, super développé. Comme vous venez de l'expliquer. Félicité, Comme vous même. venez, Je la l'avais. félicité. J'aime beaucoup pour emprunter votre terme. Le sablier, alors, il est jaune, marron, au milieu. Blanc, on va dire blanc. Bon, disons blanc. Les pays Développeur actuel. développés actuels. France et tout le reste. Le sablier bleu, qui nous intéresse, Tout à fait. représente donc les pays en voie de développement, si on peut le dire. Mais ces pays représentés par ce sablier bleu tirent plus ou moins leur système politique de ces pays au sablier blanc, quelquefois du fait de la colonisation, et on en parle, et des systèmes qu'on essaie de développer sans tenir compte de nos paradigmes de base. On prend un système politique qui n'est pas forcément en adéquation avec notre façon de vivre, en adéquation avec notre système, en adéquation avec nos paradigmes, et on les applique. Est-ce que finalement, il y aurait un modèle de façon de diriger, hein, je le dirais comme ça pour parler terre à terre, qui ne serait pas calqué de pays développés, mais qui ne marcherait pas finalement avec nous? Tout modèle est fonction du contexte. Je vais vous dire une vérité que les lecteurs de ce livre pourront découvrir également. Vous connaissez la séparation des pouvoirs, non? Oui. Selon vous, vous croyez qu'elle est réelle ou elle est fausse? Ça dépend de qui on parle. Bon, je vais vous le démontrer par l'absurde. Lorsqu'on a décapité la royauté, là, à la Révolution française, à la Bastille, là, n'est-ce pas? Ils ont décapité la royauté, n'est-ce pas? Ils ont pris les pouvoirs du roi pour passer à la République. Désormais, n'importe quel citoyen pouvait être président de la République. Oui. N'est-ce pas? C'était quel pouvoir? Exécutif, législatif et judiciaire. N'est-ce pas? Oui. Ce qu'on a toujours enseigné jusque-là. Ce qu'on vous enseigne, non? Ce qu'on nous a enseigné, n'est-ce pas? Et qu'on continue de nous enseigner. Et qui est malheureusement fou. Je vais le démontrer tout de suite. Le pouvoir législatif, il vote les lois, non? N'est-ce pas? Le pouvoir judiciaire, avec le respect de la loi, non? Mais en réalité, ce n'est pas les pouvoirs. Le pouvoir, c'est la loi. Les deux ne sont que des autorités de la loi. Voilà comment je vous démontre, par l'absurde. La séparation du pouvoir, telle qu'enseignée aujourd'hui dans l'université et grandes écoles, c'est totalement faux. Lisez ce livre et vous allez découvrir ce que c'est que la séparation du pouvoir. Le roi, lorsqu'il était là, il incarnait Dieu, avec ses trois entités, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà les trois pouvoirs. C'est un principe divin. Les trois pouvoirs fonctionnent en harmonie, sans interférence. Monsieur Ngo, Oui. non, Ngo, lorsqu'on parcourt votre livre, et là vraiment de façon résumée, depuis que vous êtes sur ce plateau, j'essaie de le faire de façon simple, vous êtes en train de nous dire que nos mandats sont décidés au pif, ne se basent sur rien. Et là, vous nous sortez trois couleurs. Et dans ces trois couleurs, il y a ces couleurs-là. Hein. Alors, plus le mandat est court, plus il y a de crédibilité, plus il y a de résultats. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Parce que vous nous dites que là où c'est orange, ce sont les pays en développement, où il y a en quelque sorte peut-être la démocratie, où les choses sont un peu plus respectées, où on n'a pas d'imposition, et là où les mandats sont un peu plus courts, il n'y a pas la confiance au peuple. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous êtes en train de dire? C'est pas ça mon problème. Le problème, c'est que lorsque nos mandats sont décidés au pif, est-ce que ce n'est pas parce qu'on subit, au final, le poids de nos valeurs traditionnelles? Est-ce que finalement, on n'est pas dans le règne de nos rois traditionnels, où c'est le roi qui veut rester et ne veut plus parfois partir? C'est peut-être ça qui justifie ce pifomètre, et j'aime bien l'expression, ce pifomètre que vous mentionnez ici. Il faut aller au-delà de ça. Je veux parler de la séparation des pouvoirs. Je vous ai dit que le principe tel qu'enseigné aujourd'hui est faux. Découvrez le vrai principe à l'intérieur. Le vrai principe dit quoi? Il y a le corps, c'est le gouvernement, l'exécutif, le président de la République et le gouvernement. D'accord? Il y a l'âme, c'est-à-dire la loi, avec ces deux autorités, l'autorité législative et l'autorité judiciaire. D'accord? Et il y a l'esprit, c'est-à-dire la République, qui est également un pouvoir, qui n'a jamais été codifié jusqu'à ce jour. Et la République, avec ses autorités de neutralité, dont la société civile,
et les forces de sécurité. C'est ça les autorités de notoriété. La base a été faussée en amont. Mais il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Notre pays nous a formés. Rendons au pays ce que le pays nous a donné. Vous comprenez? Je dis bien, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Il faut se tromper pour avancer. La science politique, c'est une science vivante. Ce n'est pas une science morte. C'est une science qui évolue, qui s'adapte pour justifier le caractère de science vivante. Il faut admettre que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mandats sont fixés au pif. C'est une réalité. La séparation du pouvoir, tel qu'enseigné, c'est faux. C'est également faux. C'est ça la séparation du pouvoir. En développant cette séparation de pouvoir, vous allez trouver à l'intérieur ce qu'on appelle actuellement, les gens parlent de régime présidentiel, régime parlementaire. Tout ça à cause des schémas anciens. Lorsque vous allez prendre connaissance de ce qu'il y a là-dedans, vous allez découvrir ce qu'on appelle le régime républicain électif. Monsieur Ngo, en attendant qu'on prenne connaissance de ce qu'il y a dans votre magnifique ouvrage que je présente encore ici, déjà disponible, surtout n'hésitez pas aux amoureux de la science politique et même ceux qui ne le sont pas pour la culture générale. Rendez-vous dans les lieux où vous pouvez la voir. Monsieur Ngo nous dira tout à l'heure. On devrait se baser sur quoi alors pour fixer les mandats, Monsieur Ngo? Puisque vous êtes spécialiste, vous avez la science, vous avez le contexte qu'il faut. Si vous nous dites que tout est faussé dès le départ, c'est que vous avez la solution. Et là, on vous écoute à la maison, on vous suit depuis nos bureaux. On se base alors sur quoi? On devrait se baser sur quoi en Afrique pour fixer nos mandats? En Afrique et dans le monde, madame. Et en Afrique et dans le monde. Très bien. Voilà. Vous savez, là, on a actuellement un président de transition qui fait des travaux partout dans le pays, n'est-ce pas? Il fait ces travaux-là sur la base de quoi? Il s'appuie sur quoi? Grâce à quoi il arrive à faire ces travaux? Grâce au budget de l'État. N'est-ce pas? Un projet, c'est 3 pôles. Coût, délai, qualité. Les 3 pôles sont solidaires les uns les autres. Vous bougez un pôle, ça déséquilibre tout le système. Ça veut dire quoi? Que pour fixer la durée des mandats présidentiels, il faut mettre en corrélation le budget de l'État, donc le budget annuel de l'État, avec le territoire qu'il faut développer. Le Gabon, c'est en gros un pays avec 9 provinces, n'est-ce pas? Ça veut donc dire en fait que pour développer le Gabon sur la base de mandats de long terme, parce qu'un mandat de court terme n'a pas de sens, un mandat de moyen terme n'a pas de sens, ce que nous vivons actuellement, il faut qu'il y ait des mandats du long terme, dont le minimum, c'est 8 ans. Le Gabon a 9 provinces. Donc, il faut en gros qu'au bout de 9 ans, le président a reçu l'équivalent d'un budget annuel par province pour pouvoir développer le pays, et il s'en va, dans le cadre de mandat unique. C'est ça la philosophie qu'il y a là-dedans. Et derrière, le régime républicain électif, c'est quoi? C'est un régime proportionnel. En 30 secondes. Oui, un régime proportionnel à 2 tours, où les 2 candidats qui arrivent en tête gèrent ensemble le pays et appliquent le projet de société de celui qui est arrivé en tête. Je prends un exemple. Un est président, l'autre est vice-président. De faire des choses de façon assez coordonnée. Voilà comment on mutualise toutes les institutions du pays au service du pays pour atteindre la félicité. On aura le plaisir de vous recevoir encore une fois. Vous avez plein de choses à nous dire. Et donc là, on va partir, on va vous raccompagner avec la météo, Monsieur Ngo, et on va poursuivre nos débats un peu plus tard. Il n'y a pas de souci, madame. Merci.